lesquels je trouve les plus uniques. Parce que, comme je disais la dernière fois, pour moi, c'est vraiment la première fois que chez Kayali, on a une vraie prise de risque. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour ma revue complète du Vacay in a Bottle set de Kayali. Donc, je vous ai fait mes premières impressions il y a quelques temps, je pense que ça fait une semaine et demie, 10 jours à peu près. Je vous ai fait mes premières impressions, donc on l'a ouvert ensemble et je vous ai fait mes retours à chaud. Maintenant je vais vous faire mes retours à froid après les avoir essayés chacun au moins sur une journée. Donc je vais revenir un peu sur mes ressentis de chaque parfum et à la fin je vais vous faire 3 classements. Le premier sur la longévité, le deuxième sur lesquels je trouve les plus uniques parce que comme je disais la dernière fois, pour moi c'est vraiment la première fois que chez Kayali on a une vraie prise de risque en dehors de la collection Oud Gazem bien sûr, parce que je n'ai pas la collection Oud Gazem, donc je ne peux pas la juger, mais j'ai tous les autres parfums de chez Kayali et je trouve que c'est vraiment la première fois où il y a des vraies prises de risque avec des combinaisons intéressantes. Et le troisième classement, ça va être bien sûr mon classement personnel, comme d'habitude, lequel a le plus de chances de rentrer dans ma collection, lesquels ont le moins de chances de rentrer dans ma collection. Donc avant de commencer, bien sûr, senteur du jour. Ma senteur du jour fait partie du kit, donc ma senteur du jour c'est Maldives in a Bottle, donc ce qui est le dernier que je teste. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et aussi avant de commencer, mettez-moi en commentaire si vous avez cette collection, si vous l'avez essayée. Comme ça on pourra comparer nos notes entre guillemets. C'est parti. Donc dans l'ordre, je vais commencer par Marrakech in a Bottle. Alors Marrakech in a Bottle, avant de le sentir la dernière fois, pour moi je me m'étais mise dans la tête Love Don't Be Shy, Oriana, tout ça, c'est la même famille. Mais je trouve plus proche de ce que je pense que Oriana est, parce que j'ai senti, j'avais un dupe d'Oriana qui est le Handsome Gold de Lattafa. Donc j'avais Handsome Gold de Lattafa qui est un dupe d'Oriana. Je n'ai jamais senti Oriana même, donc je ne peux parler que du dupe. Et pour moi celui-là se rapproche vraiment plus de ça que de Love Don't Be Shy. Le Love Don't Be Shy est plus sucré, il y a le marshmallow, je crois qu'il y a du caramel d'ailleurs, j'ai vu ça la dernière fois, peut-être du sucre, un truc comme ça. Et là en fait sur Marrakech in a Bottle, donc je vais reprendre mes mouillettes colorées. Je crois que je l'ai plus aimé, la dernière fois je crois que j'avais mis en numéro 3. J'ai plus aimé sur peau que sur mouillette. En fait, des 4, c'est je dirais le plus mature. Mais pour moi, pour vous décrire la senteur facilement, comme je l'ai fait la dernière fois, c'est une orangeade ou un jus d'orange avec du sirop de fleur d'oranger et du sirop de rose. Il y a un petit côté épicé avec le poivre aussi. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie prise de risque. Ils auraient pu nous sortir un Love Don't Be Shy bis, un dupe. Mais là, je trouve que justement, avec ce côté Neroli, le Neroli, c'est un peu plus vert que la fleur d'oranger, même s'il y a les deux. Et le poivre rose, et en plus avec la rose même, on n'a pas le côté que fleur blanche en fait. Cette fois, on a vraiment quelque chose d'un peu différent de ce dont on a l'habitude. Je sais que c'est celui que les gens ont le moins aimé. Mais je trouve que dans cette famille-là, il se détache quand même du lot. Il y a quand même une certaine originalité. Donc, je l'ai plus apprécié sur peau. À la fin, je vous dirai si mon classement est resté le même ou s'il a évolué. Mais voilà. Ça, c'est Marrakech in a Bottle. Le deuxième, c'est donc Capri in a Bottle. Donc, Capri in a Bottle qui est le parfum citron sucré. Un peu, je sais pas si je dirais bonbon citron. Ouais, pour moi c'est vraiment un bonbon citron ou un sorbet citron. Il y a de la framboise aussi. C'est très frais, pétillant, c'est très joyeux. Très sucré aussi. Mais sans être écœurant.
Pour l'été, ça passerait bien. Je l'ai bien aimé. Après, je trouve qu'il est beaucoup plus simple que, par exemple, même le Marrakech. Je trouve que ça, il y a moins de prise de risque. Parce qu'en plus, il est très comparé à d'autres parfums qui existent déjà. Notamment, dans les Fragrance Battles, je voulais comparer à Dévotion de Dolce & Gabbana. Il est comparé au parfum de Jackie Aina dans sa collection Forever Mood. Il va être comparé aussi à Beg de Acro. Mais c'est un beau parfum. J'ai aussi beaucoup plus aimé sur peau. Mais je dois avouer que la longévité était nulle. Je crois que après Eden Juicy Apple, c'est la pire longévité que j'ai vue sur un parfum Kayali. Le Marrakech d'ailleurs avait une très bonne longévité. Il me restait facilement 4-5 heures sur la peau. J'aurais dû le dire à ce moment-là d'ailleurs. Mais ça, 1-2 heures. Pas plus. Alors que par exemple le Dévotion que j'ai, Dévotion il reste toute la journée. Donc ça c'était vraiment le bémol pour moi, c'était la longévité. Après je peux comprendre que cet ADN là n'est pas une super longévité, mais comme je dis j'ai Dévotion et Dévotion il tient vraiment bien. Le suivant c'est le chouchou de tout le monde, c'est le Maui in a Bottle. Et comme je disais dans ma vidéo, dans les Fragrance Battles d'ailleurs, ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils feraient sortir les parfums de cette collection là en individuel. Donc c'est très bien pour celles d'entre vous qui n'ont pas tenté le kit, et vous pourrez directement aller sur le parfum de votre choix. Là la banane on la sent très bien là. C'est une banane mûre vraiment sucrée, c'est pas vert du tout. Donc là on est sur Maui in a Bottle. Et Maui in a Bottle, une fois que j'ai testé, je l'aime encore plus qu'au début. Et ce qui m'a séduite, je dirais, c'est donc la banane avec la poire et le côté un peu, comme j'aime dire, soleil blanc, solaire, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est surtout la performance. Quand je l'ai porté, il m'est resté vraiment toute la journée, facilement 5-6 heures sur la peau. Et il a une projection et un très très beau sillage. Donc ça, franchement, il m'a encore plus... je pense que pour tous, hein, finalement, je les ai beaucoup plus appréciés sur peau en les testant toute la journée que simplement en les sentant comme ça dans mes premières impressions. Donc ça, en général, c'est un bon signe quand on apprécie parfois plus porté sur peau ou même sur vêtements que juste en le sentant comme ça. Donc ça, pépite. Pépite. Et je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens pour une raison. Et donc on va passer au dernier qui est le Maldives in a Bottle. Donc ça c'est Ylang Ylang et Coco. Et en fait je me suis rendu compte que en plus de la fleur de bananier, l'ouverture est très très belle. Très unique. Ça fait presque haute cologne masculine. Ça fait presque comme je disais la dernière fois, menthe. Je crois que c'est plutôt le romarin qui fait ça. Ça fait limite aquatique. Presque glacé. Ouais, franchement, c'est assez bluffant. Et en fait, ici, c'est de la fleur de bananier. Donc, c'est pas de la banane comme dans l'autre. L'autre, c'est de la banane sucrée. Là, c'est de la fleur de bananier. Et je pense que c'est l'ylang ylang qui fait qu'on sent vraiment quand même ce côté banane. Parce que moi, je trouve que l'ylang ylang, ça a quand même ce côté, quand on le sent, de banane. Enfin, peut-être c'est que moi. Hein. Mais ça, je sais pas comment vous dire. Autant j'ai beaucoup... L'odeur me plaît beaucoup. Même si, a priori, surtout avec cette note de romarin, je ne savais pas où on allait. Et c'est encore une fois, c'est ça que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très très beau. Mais mon problème majeur avec... Et vous pouvez voir parce que... je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé finalement. C'est qu'il a une longévité aussi qui est pas bonne. Malheureusement, parce que comme je disais, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié. Bon, encore plus qu'au début. Mais en fait, la longévité est tellement mauvaise que sur une journée, je le remets facilement 2-3 fois. Au bout d'une heure, 1h30, c'est un peu comme le Capri in a Bottle, je le sens plus. Et c'est vraiment très 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 dommage. Parce que c'est un super parfum. Je trouve aussi que c'est un parfum qui est sophistiqué.
Je dirais les autres sont peut-être un peu plus juvéniles, à part le Marrakech qui est très... En fait, le Marrakech, c'est un peu... il est mature. Celui-là, je dirais qu'il est sophistiqué. Il est classe. Mais vraiment, cette longévité, quel dommage. Parce que c'est un très beau parfum. Ouais, donc voilà, là, je vous ai fait un petit peu mes retours à froid, je dirais. Et maintenant, je vais passer un petit peu dans les classements que je vous ai annoncés. Alors donc, je vous ai dit que j'allais vous faire les classements pour la longévité, pour l'unicité, ouais, l'unicité de la senteur, et le troisième classement qui est mon classement personnel. Donc si on va sur mon classement longévité, après, vu ce que je viens de vous dire, ça devrait pas être longévité performance, je devrais plutôt dire. Ça ne sera pas une surprise. En dernier, la pire longévité, c'est Capri In A Bottle. Franchement, non. Ensuite, malheureusement, c'est Maldives In A Bottle qui a la deuxième pire longévité. Et ensuite, je dirais Marrakech In A Bottle. Et ce qui m'a vraiment tenu facilement toute la journée, c'est le Maui, sans avoir à le remettre. Donc, voilà. On a donc 4, 3, 2 et 1. Si on est sur l'unicité de la senteur, clairement 4. Ensuite 3. 2 pour Maui et 1 pour Maldives. Parce que Maui, il a quand même toujours cet ADN Tom Ford Soleil Blanc qu'on connaît et que même Kayali a déjà. Alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus unique. On a une plus grosse prise de risque, je dirais. Là, on a repris Utopia et on a rajouté de la banane. Là, on a rajouté quelque chose de plus vert, de limite aquatique, de frais. Et c'est vraiment différent. Donc, en termes d'unicité, pour moi, c'est 4, 3, 2, 1. Donc, Capri, Marrakech, Maui et Maldives. Et ensuite, si je vous fais mon classement personnel, essayez de deviner. Ou mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Mon classement personnel, mon classement final de celui qui a le moins de chances de rentrer dans ma collection à celui qui a le plus de chances de rentrer dans ma collection. En dernier, je vais mettre encore Capri. Parce que non seulement j'ai pas trouvé la senteur incroyable ou hyper unique, mais en plus la longévité, pour moi c'est inacceptable. Ensuite, ce sera malheureusement Marrakech, même si j'ai beaucoup aimé. C'est juste que j'ai déjà Love Don't Be Shy et je préfère ce côté un peu plus sucré. Même si là il y a une prise de risque, je me vois pas l'acheter. Parce que comme je disais, j'avais en plus le dupe Oriana. Ça, c'est si vous aimez par exemple, comme j'ai dit, Oriana ou le dupe en Sam Gold. Ou si vous aimez le parfum de Soradora, j'ai oublié. Il y a le nouveau, un des derniers parfums Soradora, il est très similaire. Et là, vraiment, 2 et 1, c'est difficile. Mais je mettrais quand même en deuxième Maldives. Parce que s'il avait eu une meilleure longévité, j'aurais pris ça. Sans problème. Mais c'est juste que la longévité n'est pas assez bonne. Vous voyez, même là, je viens d'en remettre. En termes de projection, je me sens plus. Clairement. Donc je peux en remettre. Et c'est vraiment ça qui a pêché sur ça. Si nous refaisait... Après, peut-être qu'il faut que j'attende, qu'il m'assère un petit peu. Mais... s'il y avait une meilleure longévité, clairement, j'aurais mis ça en numéro 1. Donc, en fait, au final, je suis restée sur le même ordre que sur mes premières impressions. Le Maui reste le numéro 1. Et du coup, j'ai vraiment hâte de recevoir qu'ils les mettent en disponibilité en flacon normal. Parce que clairement, je vais le prendre. Après, je voudrais bien savoir s'ils vont les garder pour toujours ou si ça va être des éditions limitées. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base le Vanilla Royal c'était supposé être une édition limitée, il est jamais parti. Les seules éditions limitées que j'ai vues qui sont reparties, c'est Silk Santal et Velvet Santal, mais apparemment qui vont ressortir très bientôt. Donc c'est bien ça mon numéro 1 confirmé, parce que à la fois la senteur et la performance m'ont vraiment convaincue. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, si vous avez senti ce coffret, dites-moi, mettez-moi vos impressions.
Et mettez-moi bah, celui que vous penseriez rajouter dans votre collection. Comme je disais, moi c'est Mao in a Bottle. Même si le Maldives est vraiment très beau. Après, je sais pas si c'est pas un peu redondant d'ailleurs d'avoir les deux. Maldives et Mao in, non, pas vraiment. Parce qu'ils vont quand même dans des directions différentes. Il y en a un qui est vraiment très sucré et quand même solaire. Et l'autre est assez frais, presque vert et aquatique. Donc ça va dans des directions différentes. Mais ils sont vraiment... Franchement... Et j'ai dit la dernière fois, je suis quand même agréablement surprise par ce coffret. Surtout après les revues que j'ai pu voir, j'ai été vraiment agréablement surprise par ce kit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans quelques jours. Bye!